bateaux. Et en principe, nous commençons nos réunions pour les campagnes dès le mois de janvier, pour une campagne qui doit démarrer fin juin, début juillet. Alors vous parlez de réunion. Réunion de qui avec qui? Réunion du comité interprofessionnel du thon qui groupe non seulement les pêcheurs, les représentants des pêcheurs, mais aussi les conserveurs, les marailleurs, les importateurs, les représentants de la marine marchande, bien sûr, puisque le tout se passe en principe au comité central des pêches à Paris. Alors au mois de mai, en ce qui concerne cette année, pratiquement votre campagne était prête. Au mois de mai, notre campagne était prête. Alors à partir de ce moment-là, ça se passe comment? D'abord, l'île-Dieu par rapport à la pêche au thon, l'île-Dieu est un portonnier très important. Premier portonnier d'armement de France, je dis bien d'armement, et je pense que cette année, grâce à la persévérance de nos pêcheurs, qui sont encore en mer, car nous avons 34 bateaux aujourd'hui en mer, nous allons certainement être le premier port de débarquement de France également. Vous avez actuellement 34 bateaux en mer, il en est parti combien au départ de la campagne? Au départ de la campagne, nous avions 78 bateaux en mer, dont 17 à pavillon. Les pêcheurs, une fois terminée la campagne du thon, vont rester ici combien de temps? Eh bien, ils vont rester à peu près un mois pour le désarmement du thon, préparer l'armement du chalut, remettre le bateau en état, et vers la fin novembre ou la mi-décembre, ils vont partir au chalut. Vous vous appelez Yves Mounier, vous êtes patron du bateau sur lequel nous sommes, qui s'appelle le Thalassa. C'est ça, monsieur. Vous êtes combien d'hommes à bord? 5 hommes. Vous arrivez de la pêche au thon, là? C'est ça, oui, nous sommes rentrés hier soir. Vous étiez parti quand? Nous sommes partis, ça fait 25 jours que nous étions partis, 25 à 24 heures. Est-ce que d'habitude vous partez aussi longtemps? Oh, faut compter ça, une moyenne de 25 jours de mer. Vous êtes allé très loin cette fois-ci. Nous sommes, non, cette fois-ci, on n'a pas été bien loin. On était à 3 jours de route de l'île. C'était pas très loin. Mais la première marée, le poisson était plus loin. Le poisson a fait son apparition, la première marée au large du Portugal, par 42 degrés de latitude et 20 degrés de longitude. En kilomètres, ça fait combien d'ici? Ça représente 1500 km. Oui, c'est exceptionnellement loin, ça. Oh, ça fait loin, hein. Ça fait loin, bien sûr. On va pas souvent si loin que ça. Vous pêchez à la ligne? Nous pêchons à la ligne, oui. Une traînote. Alors, il y a deux façons de pêcher le thon, à la ligne ou à l'appât vivant. C'est ça, oui. À l'appât vivant, cette année, ça n'a pas marché. Ça n'a pas très bien marché, l'appât vivant. Non, comme, ça fait plusieurs années que ça marche pas tellement bien, l'appât vivant. C'est plutôt la ligne traînante qui est meilleure. Ça donne davantage. Alors, racontez-nous un petit peu comment ça se passe, la pêche au thon. Vous partez d'ici, vous allez par exemple au large des Açores, c'est très loin, mais enfin, vous y allez. Ah oui, pas au large des Açores, en dedans des Açores quand même. En dedans des Açores. Ah oui, 20 degrés de longitude, 19. Enfin, en moyenne, on va au large du golfe de Gascogne, en général. Et cette année, le poisson il était très loin. Alors, vous trouvez le thon de quelle façon? Ben, nous sommes plusieurs bateaux à faire la pêche au thon. Et puis nous avons la pratique, malgré tout. Nous suivons le thon, on fait sur le même chemin tous les ans, sur le même parcours. Il débute sur le Portugal et il remonte sur les côtes d'Irlande. Petit à petit, en fin de saison. Alors, si l'un de vous trouve le thon, tombe sur un banc de thon, il avertit les autres. Il est averti par la radio. Et alors, le thon, une fois que vous l'avez trouvé, vous pouvez être dessus pendant combien de temps à peu près? Mais ça dépend, hein. Des fois on pêche une journée, le lendemain il n'y a plus rien, il faut se déplacer une journée ou 2 jours de route de plus loin, ou plus près, ça dépend, hein. Le poisson il se déplace. Bon. La pêche au thon, par conséquent, comporte deux choses. D'abord, la connaissance de la pêche et puis la chance. Parce qu'on peut être sur un banc de thon et il est là, et puis une heure après il n'y est pas. Voilà, la chance joue là-dedans, un grand rôle. On peut être inquiet là alors. C'est ça, oui, c'est du mauvais sang, parfois. Souvent même. C'est du mauvais sang quand on voit les copains qui font des belles pêches et nous sommes à côté. On fait rien, on se mange le sang, là. Est-ce que c'est une pêche difficile une fois que vous êtes dessus? Ben, c'est pas difficile. C'est pas difficile. On tire les lignes, c'est tout. Vous tirez les lignes, vous attrapez le thon et là vous le videz. Là, on le vide, on le lave, on le met dans des parcs. Alors on va montrer un thon là. Oui. Alors, voilà un thon, vous le videz de quelle façon alors? Voilà, on l'ouvre par là, Oui. on vide les nageoires, là, les jouilles plutôt. On tire la tripe par là. Car ça ne soit pas se piquer par exemple. Hein. Parce que c'est très mauvais, une piqûre de thon. Il faut combien de temps pour vider un thon? Oh, 2 secondes. Alors le poisson, le thon une fois vidé, vous le mettez en cale. Vous dites pas la cale d'ailleurs, vous dites un autre terme. La glacière. La glacière, vous le mettez en glacière. En glacière, oui. Et, là, On le descend le soir. et la glace, vous l'avez à l'avant au départ? La glace, on fait le plein, on prend 15 tonnes de glace. On 15 tonnes de glace pour partir. Alors le gars, il y a un calier, un homme spécial pour l'arrimer dans la cale. Une fois que vous avez ramené le thon à l'île-Dieu,
vous le chargez sur des camions, vous le pesez et vous le livrez à la conserverie. C'est ça, oui, oui. Vous allez être payé tout de suite par la conserverie? Oui, oui, tout de suite. Le même jour. Vous faites le partage immédiatement? Je fais mes comptes le lendemain. Je vais payer un peu partout les dépenses et le lendemain, je règle mon équipage. Monsieur Pontoiseau, quelles sont vos fonctions officielles dans l'île Dieu? Je suis régisseur de la concession d'outillage portuaire de Port-Joinville, qui comprend différentes installations portuaires telles que la glacière, le centre de marée, les grues, le pont bascule. Et je suis également secrétaire administratif du syndicat des pêcheurs de l'île Dieu.